Alors, un article sur Ouest France, un Calvadosien en Kia EV6 alimente sa maison avec la Kia EV6. Donc, incroyable. Pendant 43 heures, il a réussi à alimenter la maison. J'utilise ma voiture Kia EV6 comme groupe électrogène, déclare Laurent. Après avoir obtenu un CAP en serrurerie et métallerie, effectué une formation générale dans le bâtiment, Laurent Méheux, dans les années 90, est en stage au CERAV, Centre d'évaluation et de recherche appliquée aux véhicules électriques. Je découvre, j'essaie mes premiers véhicules branchés. Puis il rentre chez Ollier, le premier constructeur français à modifier des véhicules thermiques, 106 Saxo et AX en véhicule électrique. En 98, à Bruxelles, j'essaye l'IV1 de General Motors, une formidable voiture avec recharge par induction. Un peu en avance sur son temps, cette IV1, un peu trop. Une émotion en poussant la première accélération que je ressentirai plus tard lors de mes premiers essais en Tesla. Son nouveau véhicule, le Kia EV6 donc, est dans la cour de la propriété. Il est relié à la maison par un câble électrique classique. Avec sa batterie de l'EV6 et son adaptateur V2L, j'alimente ma maison en courant 230 volts 50 Hz à partir du courant continu de 800 volts. C'est fou. Du samedi 11 décembre jusqu'au lundi matin, sa maison sera branchée sur sa voiture, c'est-à-dire pendant 43 heures. Il enregistre alors une vidéo. On a consommé en tout et pour tout à moins de 13 kW par heure d'électricité en utilisant les différents appareillages de l'habitation, le ballon d'eau chaude, le poêle à granulés, la plaque vitrocéramique, l'éclairage et autres appareils électriques. Pendant ces 43 heures, j'ai constaté que j'ai utilisé 12% par jour de la capacité de la batterie. En théorie, avec cette batterie, j'ai donc 7 jours d'autonomie électrique pour alimenter la maison. Je précise que pour éviter que le véhicule ne disjoncte, j'ai installé un système en protection, mû par une batterie d'une capacité de 77,4 kW et le système V2L de transfert de charge de la maison à un autre consommateur. L'IV6 sera particulièrement utile pour les gens du voyage, les itinérants, le caravaning, ceux qui travaillent sur les marchés et toute personne qui ont besoin d'un soutien électrique. Mon ami Baya, venant du Mali, a trouvé particulièrement intéressant ce système, vu que dans son pays, il y a beaucoup de pannes d'électricité. Je pense que dans les années à venir, tous les véhicules électriques pourront être interconnectés ensemble dans un grand réseau, une seule et grosse batterie pour la France et l'Europe, et ainsi faire face aux pics de consommation électrique sur les réseaux traditionnels. Bah, c'est ça, hein, le V2L, c'est ce que promet le V2L, effectivement. Laurent est prêt à prodiguer ses conseils, aider et renseigner sur le système V2L. On peut dès à présent le retrouver en vidéo, utilisant son Kia EV6 pour alimenter un camion à pizza. Alors, sa chaîne, c'est hors-réseau.info, si vous voulez aller vous abonner, ça peut être intéressant. Il a même transformé une voiture C0 en groupe électrogène. Oh, j'irai voir ça, ça a l'air intéressant. Il touche pas mal à l'électricité, lui, hein. Alors, j'étais assez critique sur le V2L parce que je disais que au final, ça va user les batteries prématurément. Ce qui peut quand même continuer d'arriver. Mais en fait, je me dis quand même, vu la hausse d'électricité, si t'as des panneaux solaires en plus qui alimentent ta baraque, qui rechargent la voiture, au passage, et que après ta voiture plus tard peut réalimenter la maison avec ce que tu as injecté dans la batterie de la voiture via le solaire, par exemple, t'as pas besoin d'acheter une batterie tampon à part, quoi, en fait. Tu te sers de ta voiture pour alimenter ta baraque avec l'énergie du soleil, que tu as stocké, par exemple, la nuit, que tu peux remettre la nuit. Je vois ça comme ça, et ça, c'est pas mal quand même. Pour le ballon d'eau chaude et tout, par exemple, ça peut être intéressant. Alors, moi, je me pose une question. Quand la voiture est reliée à la maison, est-ce que c'est vraiment la batterie de la voiture qui alimente toute la maison ou c'est quand même un peu le réseau? Enfin, je sais pas trop comment ça peut marcher. Je sais que il y a des panneaux solaires que tu branches sur une prise et que du coup, bah, l'énergie du soleil va directement dans les appareils de la maison, mais je sais pas si c'est la même chose avec la Kia EV6. Ça, c'est une interrogation. Mais si c'est le cas, en tout cas, c'est très intéressant. Parce qu'on rappelle que la hausse d'électricité, ça va venir bientôt, là, 40% apparemment. Je sais pas si ça sera cette année ou pas, mais la hausse est inéluctable. Ça, c'est clair et net. Donc, on y aura droit. Maintenant, voilà. En tout cas, le V2L, c'est pas si mal. Bon, j'ai mis un doute quand même parce que j'espère que ça va pas user les batteries prématurément. Si tu t'en sers tout le temps, les cycles, ça va défiler. C'est ça qui me pose problème. Mais bon, l'idée est pas mauvaise en tout cas, pour le futur. Voilà, je vous laisse réagir suite à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces idées de V2L d'alimenter avec votre voiture électrique la maison? Je vous laisse réagir. Ciao.